Bonjour chers Ivoiriens, chers militants du RHDP, chers Africains. Ouf, on y est. Nous sommes les illustres élus de 2021. 2020 s'est éteint avec ses calamités, avec sa morbidité. Aujourd'hui, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre. Je voudrais déjà commencer par vous souhaiter une bonne et fructueuse année 2021. Que cette année nous apporte son lot de consolation. Que cette année que nous avons vu naître nous apporte beaucoup de santé, la prospérité, le bonheur dans la paix et dans la joie. Ceci dit, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a, au cours de son allocution de fin d'année, tracé les grands axes du quinquennat à venir. Il a salué la concrétisation du dialogue politique, initié par lui, mais dirigé de main de maître par son jeune Premier ministre, son Excellence Ahmed Bakayoko. Alors, le chef de l'État a fait un peu la genèse de sa prise de pouvoir. Tout n'a pas été facile. Dans son ambitieux programme de donner à la Côte d'Ivoire une lisibilité à travers le monde entier, il s'est mis à la tâche et donc il a fait son bilan. Un bilan éloquent, mais qu'il trouve insuffisant. C'est pourquoi, après avoir été réélu et investi, il nous a donné l'orientation nouvelle qui était de multiplier en termes d'infrastructures, en termes d'emplois jeunes, en termes de ménages à soutenir, en termes de retombées de FAFSI, une multiplication à l'infini. Et c'est le lieu de lui dire merci. Merci parce qu'il ne choisit pas en termes de religion, en termes d'appartenance ethnique ou politique, mais il fait son job de président de tous les Ivoiriens. Il fait son job de père qui doit trouver les ressources pour que les uns et les autres ne se trouvent pas lésés. Et je voudrais, à cet effet, m'arrêter une minute pour féliciter toute son équipe, tous ceux qui, autour de lui, sans déloyauté, mais avec loyauté, avec abnégation et avec courage, l'accompagne dans sa noble mission.
Et donc, après les acquis à multiplier, le chef de l'État a parlé de là où la communauté ivoirienne scolaire et les parents d'élèves, je ne dirais pas l'attendaient, mais avaient besoin d'être rassurés et soulagés. Et le président, donc dans sa volonté de donner une chance égale à tous les élèves et étudiants, qu'ils soient riches ou pauvres, la possibilité d'être des élites de demain, a décidé de faire endosser donc les charges de COJES par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, leur prise en charge a été annoncée et donc a été validée par lui-même. C'est un véritable soulagement. Et tout le monde sait le prix que le chef de l'État accorde à la paix. Il en a parlé parce qu'il a dit, et nous tous nous le constatons, sans la paix, aucun développement n'est possible. C'est pourquoi je voudrais saluer l'ensemble des acteurs politiques qui ont compris que, au-dessus de leurs intérêts ou au-dessus de leurs personnes, l'enjeu c'était la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire apaisée. C'est vrai que le discours politique nous a tenus en haleine, mais il est aussi bon de remarquer et de souligner que cette fin d'année a été plus festive que les autres, parce que quand vous sortez vainqueur d'épreuves aussi difficiles qu'inexpliquées, il est bon de s'asseoir et partager des moments de joie. C'est pourquoi je voudrais féliciter toutes les communes, toutes les régions de Côte d'Ivoire, tous les districts qui ont donné un sens à cette fête par des feux d'artifice, par des soirées inoubliables, par des concerts. Et c'est le lieu de saluer le président de la région du Tchologo pour l'invitation qu'il nous a faite à aller réveillonner avec lui. En tout cas, ça a été convivial et j'ai compris la force qu'il représente dans cette région parce que tous les cadres étaient autour de lui. Je vais enchaîner avec le ministre Adama Bektogo, qui, il faut le reconnaître, a fait un travail de mobilisation. Il a démontré que sa volonté d'accompagner le président de la République dans tous les actes de la vie quotidienne, politique, sociale et culturelle de la Côte d'Ivoire était manifeste. Dès l'annonce du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il a réuni autour du chef de l'État tous ses lieutenants. Et la Côte d'Ivoire donc était rassemblée. En tout cas, les militants du RHDP étaient rassemblés autour du président de la République. Et c'est pourquoi je lui demanderai toujours d'être vigilant. Parce que vous savez, nous allons aux législatives. Et l'Assemblée nationale doit être noyée dans les couleurs du RHDP. Il y a des zones où il n'y a pas eu de vote. Il y a des zones où des arbres ont été coupés. Il y a eu des violences. Ça a créé beaucoup de désagréments. Et j'avoue que le directeur exécutif, qui a déjà une image, qui a déjà un quadrillage parfait, doit pouvoir faire les maillages de telle sorte que ceux qui vont être choisis au nom du RHDP pour aller
à la compétition des législatives, parce que nous ne sommes plus seuls. Nous avons d'autres partis politiques qui, ayant compris que la politique de la chaise vide ne marche pas, ayant compris que la violence ne peut pas prospérer, ont décidé de revenir dans la République pour compétir. Donc nous ne serons pas seuls. Il faut que nous ayons donc les hommes et les arguments nécessaires pour que l'Assemblée nationale, pour que le Sénat soit aux couleurs du RHDP. C'est une exigence parce que la déclinaison du quinquennat, la Côte d'Ivoire solidaire, est donc cette possibilité que nous aurons de rendre le vivre ensemble solidaire. Chers frères, chères sœurs, militants du RHDP, nous avons gagné la présidence, la présidentielle, avec le charisme du président de la République, avec notre organisation. Nous n'avons pas le droit de ne pas remporter la majorité très absolue au Parlement. Je voudrais, pour terminer, vous dire encore bonne et heureuse année 2021. Je suis Noël Douré, membre du bureau politique du RHDP, ambassadeur. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.